En France, il y a une pénurie de médecins. Est-ce pareil dans d'autres pays du monde? Quelques 850 millions de personnes vivent dans les campagnes indiennes, où il n'y a quasiment aucun médecin. Ces derniers préférant s'installer dans les grandes villes. Des entrepreneurs ont donc décidé de pallier à ce problème avec les technologies. Ils ont développé des outils permettant la visioconférence et de faire des mesures comme la température, la tension, la pression artérielle ou encore un électrocardiogramme et de les transmettre via une simple ligne de téléphone classique. Avec ce système mis en place, les médecins des grandes villes peuvent donc établir des diagnostics et faire des prescriptions grâce à ces données récoltées. Avec cet outil, ces sociétés ont pu se développer en proposant des kits à des franchisés et de ce fait étendre l'accès aux soins à plusieurs millions de personnes à travers l'Inde. Les utilisateurs ont vite été conquis car ils n'ont plus besoin de parcourir de grandes distances pour accéder aux soins. Le manque de médecins ne concerne pas que les Indiens, c'est un problème universel. Les zones de couverture géographique sont inégales et la France possède aussi un désert médical. Il n'est pas rare pour une personne résidant dans un village de se retrouver sans médecin près de chez soi. Paris est et restera la ville où la densité médicale est la plus forte. En France, les cabines de télémédecine permettent aux patients soit de faire un diagnostic d'une manière autonome et consulter les données sur Internet, soit entrer en communication avec un médecin. La France, pour combler ce manque, a implanté dans des lieux communs ces consultations. On peut les retrouver par exemple dans les hôpitaux, maisons de retraite et bases de vie des chantiers. En mars 2017, la société française ICAD, qui œuvre dans l'immobilier, est la première entreprise qui met à disposition de ses salariés un service de téléconsultation médicale. En France, on a du mal à sortir des phases d'expérimentation. Par conséquent, la plupart des initiatives se résument à des projets pilotes. Pourtant, aujourd'hui, il n'existe plus aucun frein technologique puisque des plateformes fonctionnelles et sécurisées ont vu le jour, mais il s'agit surtout des freins institutionnels et économiques. Cependant, depuis le 1er janvier 2018, la télémédecine entre dans le droit commun. Les actes de consultation à distance font donc partie du champ médical. Le gouvernement a prévu d'allouer 50 millions d'euros pour mettre en place ces nouveaux programmes de télémédecine et 130 millions d'euros dans les programmes e-patients. Les télécabines permettent de pallier le manque de médecins et de prendre de nombreux paramètres tels que l'indice de masse corporelle, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux d'oxygène dans le sang, le bilan visuel et auditif. De nouveaux objets connectés apparaissent constamment qui permettent de mesurer à tout moment les principaux indicateurs de santé. Des montres qui mesurent les calories brûlées, le rythme cardiaque ou les heures de sommeil. Aussi, des objets à clipser sur le téléphone permettent de compléter ces mesures. Ces informations peuvent être ensuite utilisées pour un contrôle personnel de ces paramètres ou un envoi à un médecin. Nous n'en sommes qu'au début. Pour mesurer toujours plus de paramètres, un nouveau type de connectivité sera nécessaire. Les réseaux de transmission à basse consommation, appelés LoRa ou Sigfox, permettent de connecter toujours plus de capteurs et d'augmenter le nombre d'informations collectées. Le gouvernement français soutient la télémédecine. En effet, le Premier ministre français, Édouard Philippe, s'est exprimé en 2017 en indiquant que la télémédecine sera inscrite dans le droit commun dès 2018 et a affirmé qu'il sera établi un tarif de consultation à distance. La télémédecine est largement développée dans certains pays comme l'Inde, mais la pratique est encore peu étendue en France. Nous n'en sommes qu'à une phase d'expérimentation. En revanche, les outils sont là, il existe des plateformes fonctionnelles et cette pratique a l'avantage d'éviter aux patients d'attendre trop longtemps au rendez-vous. Ces prestations ne sont pas encore prises en charge par la sécurité sociale et aujourd'hui seuls 2% des Français ont eu accès à une téléconsultation.